continuer notre petite série où je montre quelques versets de l'Ancien comme le Nouveau Testament qui indiquent et nous prouvent que le salut appartient uniquement à Yacharal et personne d'autre. Et là, on va voir dans le livre de Michée et de Sophonie, Michée 2, le verset 12 à 13. Mais moi, je veux te rassembler tout entier. Jacob, je veux réunir le reste de Yacharal. Je les mettrai ensemble comme des brebis de Bozra, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Et de cette foule humaine s'élèvera une rumeur. Celui qui ouvre les brèches est monté. Devant eux, il a ouvert la brèche. Ils ont passé la porte. Ils sont sortis par elle. Leur roi, devant eux, est passé. Yahuwah est à leur tête. C'est exactement ce que Yahusha dit. Je suis la porte des brebis. Mes brebis ont passé la porte. Ils sont sortis par elle. Yahusha est la porte des brebis de Yahuwah. Si on lit le chapitre 4, toujours du livre de Michée, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de Yahuwah se tiendra plus haut que les monts. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront des peuples et viendront des nations nombreuses. Elles diront, venez, montons à la montagne de Yahuwah, à la maison du Alaïm de Jacob, qui nous enseigne ses chemins. Et nous irons par ses sentiers. Oui, la foi sortira d'Sion et de Yerushalayim la parole de Yahuwah. Il sera le juge entre des peuples nombreux et jusqu'au lointain, l'arbitre des nations puissantes. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans les derniers temps. Nous sommes en train de retourner dans les voies, dans les sentiers de Yahuwah. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier et personne pour l'inquiéter. La bouche de Yahuwah de l'univers a parlé. Oui, tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Mais nous marchons au nom de Yahuwah, notre Alaïm, pour toujours et à jamais. Donc la Bible dit qu'en dehors de Yacharal, toutes les autres nations marchent chacun au nom de leur propre Dieu. Nous revenons à sa vérité. Nous recommençons à l'invoquer. Nous recommençons à suivre ses sentiers. Nous revenons à l'alliance. Nous recommençons à le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme. Et il se laisse trouver par nous uniquement son peuple Yacharal. En dehors de nous, Yacharal, les nations, les autres peuples ne le connaissent pas. Leur Dieu qu'ils servent n'est pas Yahuwah. Et vous devez impérativement, Yacharal, le comprendre. Le Dieu des chrétiens qu'ils servent là n'est pas Yahuwah. Le Dieu des musulmans qu'ils servent là-bas là n'est pas Yahuwah. Le Dieu de tous les bouddhistes, les hindous, les machins, les bidules n'est pas Yahuwah. Chacun sert son propre Dieu. Mais nous, Yacharal, nous servons Yahuwah, notre Alaïm. Ce jour-là, oracle de Yahuwah, je rassemblerai des brebis boiteuses. Je réunirai les égarées et celles que j'avais maltraitées. Des boiteuses, je ferai le reste de Yacharal, de celles qui sont mises à l'écart, une nation puissante. Yahuwah régnera sur eux à la montagne de Sion, dès maintenant et à jamais. Yahuwah, il règne uniquement sur son peuple Yacharal et ça pour l'éternité. Et toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Yahuda, c'est de toi que sortira pour moi
Yahuwah, il dit, c'est de toi, Bethléem, que sortira pour moi celui que j'ai choisi, qui doit gouverner Yasharal. Yahusha a été choisi, élu par Yahuwah pour que il gouverne son peuple Yasharal. Donc Yahusha gouverne uniquement Yasharal et personne d'autre. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Donc on voit que Yahusha, l'élu qui a été envoyé par Yahuwah, a un commencement. Jean 1 dit, au commencement était le fils d'Aloua, parce que ses origines remontent au temps ancien, au jour d'autrefois. Donc il a un commencement. Donc dès le moment où il a les origines, donc un commencement, il ne peut pas être le Tout-Puissant comme les chrétiens racontent. Mais Yahuwah livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Ils seront livrés parmi toutes les nations païennes jusqu'au jour où celle qui doit enfanter enfantera. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils de Yasharal. Il se dressera et sera leur berger par la puissance de Yahuwah. C'est pour ça que Yahusha, il dit que ce que je fais, je ne le fais pas par ma propre puissance, mais par la puissance de celui qui m'a envoyé. Yahuwah, par la majesté de mon nom. Yahuwah, son Alaïm. Là, Yahuwah, il dit que je suis son Alaïm. Celui qui va se dresser pour être le berger de mon peuple, je suis également son Alaïm. Donc comment il peut être son Dieu et les chrétiens viennent dire que Jésus c'est le Dieu, c'est Dieu tout-puissant, le Père qui est descendu sur terre. Ils ne lisent pas la Bible ces gens-là, ils ne comprennent pas un mot de la Bible ces gens-là. Ils n'ont pas cette capacité. Voilà pourquoi ils sont dans leur fausse doctrine à servir leur Dieu étranger. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Et lui-même, il sera la paix. C'est une alliance de paix. Alors, si Assur envahissait notre pays, s'il foulait aux pieds nos palais, nous susciterons contre lui 7 pasteurs et 8 meneurs d'hommes. Alors le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée venant de Yahuwah, comme une ondée sur l'herbe qui n'espère rien de l'homme et n'attend rien des fils d'hommes. Le reste de Jacob que j'aurai préservé dans ma grâce, les 144 000. Alors le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de moutons. Chaque fois qu'il passe, il piétine, il déchire et personne qui délivre. Lorsque nous faisons la volonté de Yahuwah, nous retrouvons toute la puissance et la domination qu'il nous a donnée, qu'il a donnée à Adam. C'est pour ça que Yahusha, il a dit, aucun animal venimeux ne pourra rien contre vous. Parce que là où nous passons, nous piétinons, nous déchirons et personne qui délivre. Parce que c'est Yahuwah qui veille sur nous. Parce qu'il a fait sa demeure en nous. Il a placé son roi en nous. Si on lit le chapitre 7 de Michée, de nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Il est déjà en train d'accomplir la promesse qu'il a faite à nos pères. Si on lit le livre de Sophonie, le chapitre 3, c'est pourquoi, oracle de Yahuwah, j'ai dit, attendez-moi jusqu'au jour où je me lèverai en accusateur. Ma décision rassemblera les nations, réunira les royaumes pour verser sur eux ma fureur.
toute l'ardeur de ma colère. Oui, le feu de ma jalousie dévorera toute la terre. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom de Yahuwah et d'un même geste le servent. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse dit qu'il ne se trouve aucune langue trompeuse chez les 144 000. Parce que Yahuwah a rendu leurs lèvres pures. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sacrée. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom de Yahuwah. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Les 144 000. Et c'est eux qui prendront pour abri mon nom, Yahuwah. Ce reste de Yasharal ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, et nul ne viendra les effrayer. Ce reste sont ceux qui devront paître. Mais paître qui? Paître quoi? Paître les brebis de Yahuwah. C'est exactement ce que Yahusha leur dit dans le livre de Jean 21. Quand il dit à Shimon, à Kapha, si tu m'aimes, garde mon troupeau, nourris mon troupeau. Ils vont paître mon troupeau, mais eux aussi, ils pourront se reposer. Et nul ne viendra les effrayer, parce qu'ils seront comme un lion au milieu des bêtes féroces. Les animaux venimeux ne pourront rien contre eux. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Yasharal. Donc on voit que ce reste, les 144 000, ceux qui ont obtenu la grâce, uniquement Yasharal. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Yerushalayim. Yahuwah a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi de Yasharal, Yahuwah, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. J'ai placé mon roi en toi. Tu n'as plus à craindre quoi que ce soit. Ce jour-là, on dira à Yerushalayim, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Yahuwah ton Alaïm est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il t'apporte le salut. En étant en toi, il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira. Comme au jour de fête, j'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Les 144 000 ne subiront plus l'humiliation. Voici à l'œuvre contre tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai la brebis boiteuse. Je rassemblerai celles qui sont égarées et je leur donnerai louange et renom dans tous les pays où elles ont connu la honte. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Alors, je vous donnerai louange et renom parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs. Et vous le verrez, dit Yahuwah. Donc là encore, on voit très bien que ça parle que de Yasharal. Il n'y a aucun verset qui parle du salut des nations étrangères. Aucun. Donc dès le moment où il n'y a aucun verset qui parle du salut des nations étrangères et que ça parle que de Yasharal et que Yahuwah il dit que toutes les autres nations où nous avons été dispersés vont être exterminés, ça confirme encore que le salut est uniquement pour Yasharal et personne d'autre.